Et si derrière, les armures étincelantes et les croix rouges se cachaient l'un des plus grands mystères de l'histoire? Les Templiers, ces moines soldats nés au XIIe siècle, ont marqué l'Europe et le Proche-Orient par leur bravoure et leur puissance. D'abord chargés de protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils sont rapidement devenus un ordre redouté et respecté, mêlant ferveur religieuse, discipline militaire et richesse colossale. Mais au-delà de leurs exploits, une question persiste depuis des siècles. Étaient-ils simplement des guerriers de Dieu ou les gardiens de secrets interdits, de trésors inestimables et de connaissances occultes? Leur légende, nourrie de faits réels et de rumeurs, continue d'intriguer et d'alimenter les mythes. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. Tout commence en 1119, quelques années après la première croisade et la prise de Jérusalem. 9 chevaliers, menés par Hugues de Pins, décident de former une petite fraternité vouée à une mission précise: protéger les pèlerins chrétiens sur les routes dangereuses de Terre Sainte. Le roi Baudouin II de Jérusalem leur accorde une partie de son palais, situé sur l'ancien emplacement du temple de Salomon, d'où ils tireront leur nom: les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Très vite, leur réputation grandit. En 1129, grâce au soutien de Bernard de Clairvaux, le concile de Troyes officialise l'ordre, lui donnant une règle monastique stricte: chasteté, obéissance et pauvreté. Mais derrière cette pauvreté affichée, les Templiers posent les bases d'une organisation qui va rapidement se développer à travers toute l'Europe et le Proche-Orient. À ce moment précis, ils ne sont encore qu'une poignée d'hommes pieux, mais déjà l'histoire est en marche. L'ordre du Temple est né. En moins d'un siècle, les Templiers passent du statut de petite confrérie de chevaliers pieux à celui d'une organisation militaire et économique redoutable. Sur le champ de bataille, ils deviennent la pointe de l'armée chrétienne lors des croisades. Leur discipline de fer, leur courage jusqu'au sacrifice et leur réputation de combattants qui ne reculent jamais en font des guerriers redoutés par leurs adversaires musulmans. Chaque commanderie templière devient une base militaire organisée, prête à défendre la chrétienté en Orient. Mais la force des Templiers ne réside pas seulement dans leurs épées. Grâce aux dons des nobles européens et à une gestion rigoureuse, ils bâtissent un immense réseau de domaines agricoles, de forteresses et de ports. Leur richesse croissante leur permet même d'inventer des pratiques proches de la banque moderne. Ils offrent aux pèlerins la possibilité de déposer leurs biens en Europe et de les récupérer en Terre Sainte grâce à un système de lettres de change. À travers ce mélange unique de foi, de guerre et de finance, les Templiers deviennent un acteur central dans la politique et l'économie médiévale. Leur ascension fulgurante fait d'eux un ordre incontournable, mais attise aussi jalousie et convoitise. Les Templiers ne sont pas de simples chevaliers. Ils suivent une règle stricte, rédigée par Bernard de Clairvaux, qui combine vie monastique et discipline militaire. Ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, comme des moines, mais consacrent leur vie au combat pour défendre la foi chrétienne. Leur quotidien est marqué par la prière, le silence et la rigueur, mais aussi par un entraînement constant à l'art de la guerre. Leur symbole le plus célèbre est le manteau blanc frappé d'une croix rouge, signe de pureté et de sacrifice. Ils portent également un sceau énigmatique représentant 2 chevaliers sur un même cheval, interprété comme un rappel de leur humilité initiale ou de leur fraternité indéfectible. Leur devise: non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, exprime leur idéal d'abnégation. Ces symboles, à la fois religieux et guerriers, participent à forger une identité unique et mystérieuse, qui fascine encore aujourd'hui. Si les Templiers ont marqué l'histoire par leurs exploits militaires et leur puissance financière,
c'est surtout leur aura de mystère qui nourrit encore les imaginations. De nombreuses légendes affirment qu'ils auraient découvert et gardé des reliques sacrées inestimables, le Saint Graal, l'Arche d'Alliance ou encore des manuscrits secrets dissimulés dans les ruines du temple de Salomon. Ces rumeurs, bien que jamais prouvées, ont contribué à leur réputation de gardiens de trésors occultes et de savoirs interdits. Leurs rites d'initiation, entourés de secrets, ont alimenté l'idée qu'ils pratiquaient des cérémonies ésotériques. Certains chroniqueurs médiévaux les ont accusés d'hérésie, d'adoration d'idoles mystérieuses comme le Baphomet, ou encore de renier le Christ en secret. Si ces accusations servaient sans doute surtout d'armes politiques, elles ont laissé une empreinte durable. Les Templiers apparaissent souvent comme des figures à la frontière entre religion et occultisme. Ces mythes, enrichis par des romans, des films et des théories modernes, entretiennent une fascination persistante. Qu'ils soient vus comme des héros saints ou comme des initiés détenteurs de secrets, les Templiers demeurent un symbole de mystère. L'apogée des Templiers fut aussi le début de leur fin. Leur richesse et leur indépendance attisèrent jalousie et méfiance, en particulier de la part du roi de France, Philippe le Bel. Profondément endetté envers l'ordre, il décida d'en finir avec ses moines soldats devenus trop puissants. Le 13 octobre 1307, au petit matin, sur ordre du roi, tous les Templiers du royaume furent arrêtés simultanément. Accusés d'hérésie, de blasphème et de pratiques occultes, ils furent soumis à la torture pour avouer des crimes souvent inventés. Le pape Clément V, sous pression, finit par dissoudre l'ordre en 1312. Leur dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif en 1314 à Paris, lançant avant de mourir une malédiction contre le roi et le pape. Peu après, tous deux moururent dans des circonstances troublantes, renforçant l'aura mystique de l'affaire. Cette chute brutale mit officiellement fin à l'ordre du Temple, mais la disparition de leurs trésors et la persistance des rumeurs sur leurs secrets ne firent que nourrir la légende. Ainsi, la fin tragique des Templiers marque autant un drame historique qu'un point de départ pour d'innombrables mythes. Bien que l'ordre ait été dissous au XIVe siècle, son héritage n'a jamais disparu. Leurs forteresses, disséminées en Europe et en Terre Sainte, témoignent encore aujourd'hui de leur puissance architecturale et militaire. Certains de leurs savoirs, notamment dans la gestion financière et l'organisation logistique, ont inspiré les systèmes bancaires modernes. Mais c'est surtout dans l'imaginaire collectif que les Templiers ont survécu. On les retrouve associés à d'autres ordres chevaleresques, comme les Hospitaliers, ou liés, à tort ou à raison, aux francs-maçons et à des sociétés secrètes. Dans la littérature et le cinéma, ils incarnent des gardiens de trésors perdus, des initiés aux secrets occultes ou encore des victimes d'une injustice historique. Leur mémoire continue ainsi d'alimenter autant la recherche historique que les théories les plus fantastiques. Symboles de foi, de discipline, mais aussi de mystère, les Templiers sont devenus une légende vivante, réinventée au fil des siècles. Les Templiers incarnent l'un des paradoxes les plus fascinants de l'histoire. Nés comme une petite fraternité de chevaliers pieux, ils devinrent en quelques décennies une puissance militaire, économique et spirituelle sans égale. Leur chute brutale, orchestrée par Philippe le Bel et validée par un pape sous influence, n'a pas suffi à effacer leurs traces. Au contraire, elle a renforcé leur aura de mystère. Entre faits établis et mythes tenaces, l'ordre du Temple reste un terrain fertile pour les historiens comme pour les conteurs. Étaient-ils uniquement des moines soldats ou les gardiens de savoirs secrets et de trésors perdus? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre. Plus de 7 siècles après leur disparition, les Templiers continuent de fasciner, d'inspirer et de nourrir des récits où l'histoire se mêle à la légende. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se dit à bientôt.